Maintenant, l'étape 7, rendre les interventions sécuritaires et conformes, donc à la réglementation. Première chose, connaître l'état actuel est primordial. En fait, qu'est-ce qui se passe chez vous? Comment savoir où, quand, comment et pourquoi on doit corriger ou améliorer pour se conformer si on n'a pas le portrait de la situation actuelle dans notre organisation. Donc, la première chose à faire est donc de faire un bilan des méthodes et pratiques, des procédures actuelles, des interventions sur la voie routière. Ce bilan-là va nous permettre d'évaluer les écarts entre les pratiques de l'organisation et les exigences réglementaires, autant au niveau de la loi sur la santé et sécurité du travail et le tome 5 dont je vous ai parlé tantôt, afin de constater le niveau d'écart entre les exigences et ce qui est fait sur le terrain, et aussi le niveau de connaissance et de compréhension des rôles et des responsabilités de chacun des intervenants, puis évidemment d'évaluer la standardisation dans l'application de ces procédures sur le terrain. Donc, une première activité qui va être proposée pour identifier ces déficiences-là, c'est d'utiliser, en fait, je vais vous le présenter tout juste après, un document qui s'appelle Portrait actuel, méthodes et pratiques, intervention sur la voie routière, signalisation. On vous invite aussi comme activité à rencontrer et discuter avec les intervenants concernés, évidemment les gestionnaires, mais les travailleurs installateurs qui vont sur le terrain. Donc, eux vont pouvoir vous amener et vous parler de situations rencontrées, des choses qui fonctionnent bien, des choses qui fonctionnent moins bien, des risques, des situations dangereuses que les travailleurs ont pu rencontrer et pour lesquelles ils n'ont pas trouvé de solution pour mieux se sécuriser lors de ces interventions-là. Évidemment, oui, effectuer aussi des visites terrain pour observer les activités à différents moments d'une intervention, pour connaître aussi l'environnement, qu'est-ce qui se passe dans notre milieu. Tantôt, on parlait des cartes. Bien, évidemment, il y a peut-être des choses qu'on va ajouter sur notre carte ou dans notre tableau pour se fier des situations qui sont plus à risque pour les travailleurs. Donc, le document en question, c'est celui-ci, il s'appelle Portrait actuel, méthode et pratique. En fait, l'idée, c'est que dans la colonne de gauche, on vous propose des actions, en fait, qui sont des actions qui sont les plus importantes, je vous dirais, dans une démarche ou dans une procédure de planification, de préparation, puis d'installation sur les lieux des travaux. Donc, il y a plusieurs actions et l'idée étant, bon, si vous avez des actions supplémentaires, vous l'ajoutez, hein. Comme je vous disais, c'est des documents que vous pouvez adapter. Cependant, chacune des actions qui sont déjà là, normalement, il devrait y avoir quelqu'un qui est responsable de ces actions-là. Donc, dans la deuxième colonne, on se dit, bien, présentement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'assure de ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ça ou finalement, c'est tombe entre deux chaises, on ne sait pas qui le fait? Donc, ça va être important de se dire, il y a quelqu'un qui le fait, voici ces responsables-là présentement, puis d'ajouter à ça les commentaires. Pourquoi il n'y a personne qui prend ça en charge? Pourquoi ça tombe en deux chaises? Pourquoi ben, on pense que c'est un qui le fait ou c'est pense que c'est l'autre qui le fait? Pourquoi on le fait? Pourquoi on ne le fait pas? Donc, dans les commentaires, ça va vous donner vraiment un vrai portrait de la situation actuelle. Ne pas oublier aussi, si vous avez des travailleurs, des installateurs qui ont déjà suivi la formation, ben probablement qu'ils ont appris des choses, puis des choses que vous devriez cesser de faire et commencer des nouvelles choses. Et ça va être important aussi de parler avec ces gens-là qui ont suivi la formation. Dans ce cas-là, ou comme je vous disais, là, toutes les activités et les gens qui sont habitués d'aller sur le terrain. Donc, ça, c'est une première étape à faire au niveau des déficiences puis des correctifs. La deuxième chose, évidemment, c'est avoir recueilli beaucoup d'informations, ben là, il faut analyser. Il faut analyser puis se dire, bon, ben, il faut identifier, analyser puis compiler les déficiences ou les écarts entre ce qui est pratiqué puis c'est quoi les obligations au niveau de la loi sur la santé et sécurité puis le tome 5. Encore une fois, les activités suggérées, ben là, vous allez vous asseoir et vous dire, bon, qu'est-ce qu'on a retenu dans
les commentaires quand on a fait notre portrait. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, quelles seraient les mesures qu'on devrait entreprendre, les éléments qu'on devrait mettre en place, les actions. Donc, encore une fois, rencontrer, discuter les gens, parler de solutions avec les intervenants concernés. Encore une fois, des visites terrain où nécessaire. Consulter aussi les cahiers si le responsable ou les gens qui ont suivi des formations, voir qu'est-ce qu'il y a dans vos cahiers du participant, quelles sont les notes qui ont été faites. Consulter aussi le tome 5, tout ce qui pourrait vous aider à identifier et à analyser votre situation actuelle. L'étape 3, évidemment, bon, là, on a fait le travail de faire notre portrait, d'identifier comment est-ce qu'on corrige ça, puis il faut les nommer, ces actions-là. Donc, l'objectif de action à prendre, en réalité, c'est un plan d'action à prendre qu'on vous propose. Et évidemment, c'est pour nommer les actions à réaliser qui sont des manquements, en fait, des déficiences, des besoins des intervenants. Donc, il faut créer un plan d'action. Ce document-là, en fait, qui s'appelle Action à prendre, c'est un document qui va devenir votre outil pour suivre les correctifs à mettre en place et les besoins à combler en lien avec la planification et en lien avec les interventions au niveau de l'installation. Donc, ce document-là, il s'appelle Action à prendre. En fait, l'idée, c'est un document type de plan d'action. Donc, en première colonne, identifier les déficiences, les besoins, les améliorations qu'on devrait faire. La deuxième, ben, c'est quoi l'action qu'on va faire? C'est quoi l'action qu'on va mettre en place? Nommer un responsable, parce que se dire on va faire ça, puis qu'il n'y a pas de responsable de cette action-là. Puis encore une fois, le responsable, lui, va s'assurer que l'action se fasse et il va impliquer les intervenants dont il y aura besoin, puis se donner un échéancier. Donc, c'est possible que vous ayez, dépendamment à quel niveau vous êtes rendu dans votre prise en charge du dossier, ça se peut que vous ayez une bonne liste. En fait, l'idée étant, on va devoir prioriser. Peut-être que vous allez devoir prioriser et dire quelle action on va passer en premier. En fait, pour vous donner une idée, au niveau de la priorisation, vous allez identifier les risques qui peuvent avoir des conséquences graves et immédiates ou les situations les plus dangereuses. Je donne un exemple. Vous savez qu'avec les travaux de très courte durée, on a l'obligation de se protéger avec un véhicule de protection. Est-ce que dans les situations de travaux de très courte durée, vous avez la disponibilité de ces véhicules-là? Sinon, comment on va faire pour immédiatement protéger les travailleurs dans cette situation-là qui peut mettre le travailleur très à risque? Ça peut être dans les priorités. Après ça, vous allez regarder les risques que l'employeur, les travailleurs jugent les plus importants. Bien, peut-être que c'est au niveau de la procédure, au niveau de la planification, il y a peut-être des choses à ajouter. On a parlé notamment d'une une carte Google. Est-ce que le dessin normalisé est ciblé ou transmis à l'équipe avant de partir? Cette planification-là doit se faire par le planificateur. Lui, l'installateur va faire une vérification si, en effet, en fonction des travaux qu'il va avoir à faire, c'est le bon dessin. C'est le genre d'exemple que vous allez mettre ça dans des actions prioritaires. Puis, selon la probabilité d'accident ou d'incident, vous allez voir les conséquences. Puis, évidemment, on va prioriser la sécurité des travailleurs dans tout ça. Donc, un document très important qui va être utilisé, réutilisé dans chacune des étapes, puis qui va vous donner vraiment, en plus de votre démarche, donc du document qui a 15 étapes, bien, ce document-là devient votre outil de travail pour améliorer les choses.